Du bon pied, Delphine Torrance. Et voilà déjà la dernière heure de Du Bon Pied. On en a mis un, on a mis deux, on cherche le troisième. Il vient d'entrer dans le studio, notre invité, notre enjoué de ce matin. Un univers particulier, vous aimez la belle langue, les jeux de mots, vous aimez la musique, vous aimez l'humour. Vous allez apprécier notre Olivier de ce matin. Le temps d'un Dvorak, je vous l'installe avec un café, vous allez voir, ça va dépoter. Le scherzo de la sérénade pour cordes en mi majeur de Dvorak par l'orchestre de chambre anglais de Londres. C'est forcément, s'il est de Londres, il est anglais, ça me paraît assez évident, sous la direction de Charles Macaras pour accueillir Du bon pied, les enjoués. Et bonjour, notre enjoué du jour. Mais bonjour Delphine. Alors, un seul enjoué, mais pas des moindres. En fait, comme vous avez des multiples vies, ça va être assez sympa de faire votre connaissance. D'habitude, dans les enjoués, mes invités se présentent entre eux. Là, ça va être compliqué vu que vous êtes tout seul, mais on va tenter quand même l'exercice. Olivier, c'est dans la vie publique un enseignant. Cette rentrée, ça s'est bien passé ? Ah oui, très bien, très bien. J'ai des élèves fabuleux. Des petits, des grands, des moyens, enfin... un florilège de gaieté. Bon, les 2 premières minutes de la rentrée, non, ils sont pas contents, mais après, on est tous dans le bain et contents. Donc ça va, vous la sentez bien, classe, chouette, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Ok. Dans votre autre vie, vous avez un nom d'artiste, Tolbiac. Mais Tolbiac, il fait de multiples choses. Alors, allons dans l'ordre. Tolbiac écrit. Alors voilà, effectivement, il y a plusieurs Tolbiac. En général, ils se tirent des vannes sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Alors Tolbiac écrit, ça c'est parti d'un voyage en Serbie où soudain j'ai eu besoin d'écrire parce qu'il y avait trop d'informations qui entraient au niveau du vécu. Et je me suis dit tiens, je mets ça sur Facebook histoire que ça transite. Et j'ai des réponses. On veut la suite. Donc je me suis mis à écrire. J'avais envie, j'en avais besoin. Et puis la vie quotidienne me fournit beaucoup de sujets, tout le temps, sans arrêt. Et puis l'occasion de faire des jeux de mots pendables, surtout. Alors les jeux de mots pendables, j'en ai lu quelques-uns, j'ai pas tout compris. Peut-être que vous aurez la bonté de nous en expliquer quelques-uns tout au long de cet entretien. Non. Si, mais Tolbiac fait de la musique aussi, principalement. C'est le musicien qu'on a envie de rencontrer aujourd'hui, qu'on entendra d'ailleurs dans cet entretien. Musicien depuis de longues années, guitariste d'origine, mais alors multi-instrumentiste. Alors, mes premiers pas dans la musique, c'était de mettre des clous dans une boîte de bonbons anglais dont je ne citerai pas le nom, pour que ça sonne comme une caisse claire. Mais j'ai toujours été un fou de son. La musique, j'ai commencé très jeune, la guitare à 16 ans. D'abord sur une corde, puis sur 2, 3, puis petit à petit jusqu'aux 6 cordes, authentique. Et une passion qui ne m'a jamais quitté. À tel point que là, vous sortez un album qui réunit ce que vous avez écrit pendant 20 ans. C'est même pas un album récent, c'est vraiment un florilège de tout ce que vous avez composé au long de votre carrière de semi-professionnel de salle de bain jusque-là. C'est ça, le truc ? Ça sonne super bien dans les salles de bain. C'est vrai, j'adore les salles de bain. Florilège, synthèse ou peut-être alchimie. Oui, il y a des choses qui datent effectivement, et des enregistrements qui datent d'il y a 25 ans. Une guitare que je me suis dit, je vais la refaire bien sûr, puis j'ai jamais pu faire mieux, donc j'ai gardé, et c'était d'il y a 25 ans. Mais il y a des chansons qui datent d'il y a 2 ans. Enfin, il y a une synthèse. C'est vraiment ça, synthèse de beaucoup d'années de vie. Tolbiac, c'est votre nom d'artiste. On donnera pas votre vrai nom, mais Tolbiac ça vient d'où? Pourquoi? C'est quoi Tolbiac? C'est une balade à Paris avec une station de métro qui s'appelait Tolbiac, et je me suis dit tiens bon ça claque comme nom et ça sonne un peu comme un cru du Médoc, donc je vais J'adore vos références. Oui, surtout que c'est totalement faux. Tolbiac, c'est une bataille entre les Alamans et les autres. Et je me dis, si un jour je sors quelque chose, si je me lance, ça sera Olivier Tolbiac. Voilà. Et voilà, c'est pour ça.
Et vous allez donc le garder, c'est bon, il a adopté Tolbiac. Oui, il est sympathique. Je cohabite avec lui, c'est bien. Je vois que vous cohabitez. Donc cet album que vous venez de sortir en auto-édition, parce qu'en plus vous avez un studio, donc vous faites tout seul. Ah non, tout seul, c'est pas tout à fait vrai. J'invite des gens quand même. Mais oui, je me produis moi-même, je m'enregistre, je m'arrange. Et puis il y a quand même des instruments que je ne maîtrise pas. Alors j'invite des amis à jouer. Genre, oserais-je vous demander ? Alors, genre Elodie Steinegger au violon ou Adrian Morietto Uilleann Pipes. Voilà. C'est quoi ça ? C'est les cornemuses irlandaises. Mais vous faites de la musique irlandaise, guitariste musique irlandaise. Guitariste, banjo, mandoline, bouzouki. Ah oui, alors c'est ma 4e vie de mercenaire de la musique irlandaise. Oui, je joue parfois dans les sessions, puis parfois j'accompagne des mélodistes. Mais c'est quoi cet attrait à la musique irlandaise ? Qu'est-ce qui vous a amené là ? C'est Quimper. Alors, à l'âge de 22 ans, je vais à Quimper un peu. Voilà, je faisais du prog rock avant. Donc, le prog rock, c'est un style de musique où, dans le public, il y a essentiellement des musiciens pour voir s'ils jouent plus vite que les musiciens sur scène. Et je vais à Quimper et je vois un quatuor. C'était le quatuor Orion. Et je me dis, c'est ça qu'il faut que je fasse à la rentrée, quoi. Donc, je reviens, je branche ma femme sur le projet. On retourne en Irlande, on achète des harpes, des flûtes, on fait passer ça avec le sourire à la frontière. Et puis on se lance, et puis on a créé le groupe Gwen Wed, qui a eu ses heures de gloire, mais dans les années 90. Mm-hmm. Voilà. Les années 90. Les années 90. 90. Vous avez un côté français tout d'un coup, c'est parce que c'est Tolbiac qui vient nous parler. Exactement. C'est ça, j'ai compris. Musique irlandaise, mais pas vraiment dans cet album. Alors déjà, oui, alors parlons aussi du titre de l'album, si vous voulez bien, avant d'écouter un extrait. Quincaïne, ça, voilà, la représentation de vos jeux de mots et de la façon dont vous maîtrisez la langue. Ah non, ça c'est le sens. Alors bon, Il y a évidemment un clin d'œil au master cocaïne Eric Clapton. Mais surtout, j'estime que je fais partie de la Quinca Wave romande. La Quinca Wave, c'est des gens qui font de la musique depuis longtemps, puis qui font de la musique sympa. Je peux citer ? Allez-y, je vous en prie. Non, j'ai des références. J'ai De La Sarre, j'aime beaucoup De La Sarre. Il y a Jesus Craft aussi. François V, avec lequel j'ai fait de la musique à l'époque. Kisling, voilà quoi. J'appelle ça la Quinca Wave, des quinquagénaires bien heureux et souriants qui font de la musique, qui font des textes. Oui, c'est dingue parce que vous êtes en train de me dire Kisling, Quinca. Là, j'ai eu un bug dans ma propre génération. Donc le Quinca est in parce que il est. Parce que les Quinca restent in. Ouais, c'est ça. On est toujours au taquet. Bon, on va peut-être mettre nos auditeurs dans l'ambiance, comprendre un peu qui vous êtes. Du coup, ça, on a vu, c'est multiple et ça part dans plein de créativités différentes. Donc, ce premier titre qu'on va écouter, qui est extrait de cet album Quincaïne, s'appelle Pumpa Pumpa. Moi, ça me fait penser un peu Charlie et la chocolaterie, vous savez, les Oompa Loompa, là, ces petits personnages tout joyeux là qui chantent des chansons. J'ai l'impression que ça n'a rien à voir votre regard. Je suis pas du tout dans le truc. Pas du tout. D'accord, voilà. Bon, donc... Je dois expliquer. Oui, quel Pumpa Pumpa. Alors, j'avais une amie serbe et j'avais un chat. Et le chat, il faisait cette espèce de mouvement alterné des pattes de devant. Les patounes, quand il pédale comme ça. Voilà, exactement. Ouais, okay, voilà. Ouais. Et mon ami me regarde et avec sa magnifique voix des balcons, il me dit, ça, tu vois, regarde le chat. Le chat, il fait Pumpa Pumpa. Et Pumpa Pumpa, ça faisait immédiatement, tout est venu d'un coup, Pumpa Pumpa. Enfin, c'est une chanson qui parle de l'émancipation d'une femme. Eh bien, on va écouter Olivier Tolbiac, Pumpa Pumpa. Pattes de velours, gants de fer, une vie enfer, calvaire, quelques joies très austères de la chanson Être la bergère. Puis une vie, la dernière, tu prendras bien encore un verre, peut-on, une heure plus guerre, du bâton du chat qui fera l'affaire. Just
fast as 1, 2, 3, just as fast as you and me. Dreaming as a girl, but acting as a cat, and dreaming as a girl, but acting as a cat. Just as fast as 1, 2, 3, just as fast as you and me. Dreaming as a girl, but acting as a cat, and dreaming as a girl, but acting as a cat. Bien sûr de toi, partir ainsi sur les toits, ça ne se fait pas. Comme une basse tête à tête basse, une déesse qui pleure le temps qui passe, des aiguilles de mouvement comme une menace. Que veux-tu que j'y fasse? Moins domestique et plus sauvage, être de gouttière, fractale, moins sage, plus random, moins image, moins adage, magistral, coup de griffe, plus outrage. Just as fast as 1, 2, 3, just as fast as you and me. Dreaming as a girl, but acting as a cat. Tu auras le bâton, la belle si tu y mets la patte. Aussi rapide que l'éclair, efficace, la belle affaire. Comme une princesse si tu apprends à te taire. Là dans ton nouveau monde si tu apprends la manière. Just as fast as you and me. Just as fast as 1, 2, 3. Dreaming as a girl, but acting as a cat. Tu auras le bâton, la belle si tu y mets la patte. Aussi rapide que l'éclair, efficace, la belle affaire. Comme une princesse si tu apprends à te taire. Là dans ton nouveau monde si tu apprends la manière. Bien sûr de toi, partir ainsi sur les toits. Partir ainsi, si sûr de toi, ça ne se fait pas. Pas comme ça. Non, pas comme ça. Partir ainsi sur les toits, partir ainsi sûr de toi, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas comme ça. Bien sûr, tu l'as fait, mais ça se fait pas. Pas comme ça. Ça ne se fait pas. Voilà. Vous finissez par voilà. C'est la fin de la chanson, vous dites voilà. Bah oui, bien sûr. C'est quoi la suite? Non, vous êtes allé jusqu'au bout, voilà. Oui. Passons à la suite de l'album, je vois, c'est ça. D'accord. On va parler de la suite de cet album. Quincaillerie. Donc, on le rappelle, Olivier Tolbiac, de son nom de scène, est ici pour nous parler de son univers, de cet album autoproduit qui vient de sortir et de son écriture. Alors moi, c'est l'écriture qui m'intéresse aussi parce qu'effectivement, vous avez une tendance à espérer que les gens qui vous lisent comprennent vos jeux de mots. Vous avez une verve particulière. Qu'est-ce qui est tordu? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de tordu quand vous écrivez. Pourquoi pas écrire simplement des phrases Des phrases simples? Ouais. Ah, ce serait dommage. Non, le jeu de mots, c'est un art de vivre. Je crois, en tout cas, dans ma tête, au réveil, il y a une réserve de jeux de mots potentiels. On me les sert à l'appel pendant la journée. J'aime cette idée. C'est cette vieille idée du langage des oiseaux qui fait que un sens peut en cacher un autre, qui peut en cacher un troisième, qui peut revenir au premier. Enfin, des degrés d'humour, des degrés pairs d'humour. Voilà, moi j'ai le degré 0 d'humour. Je comprends pas les gens de degré 1, mais je comprends très bien les gens qui ont le 2e degré d'humour, par exemple. Vous parlez de la langue des oiseaux, peut-être en dire quelques mots. Qu'est-ce que la langue des oiseaux? Ah, c'est une manière alchimique de tordre la langue pour dire des choses de manière détournée. Voilà. C'est une langue qui est surtout basée sur l'oral, parce qu'en fait, le jeu de mots, chez moi, c'est essentiellement parce que je suis auditif, donc j'entends le jeu de mots. Je ne le vois pas, je l'entends. Enfin, il se présente à moi. Mais alors, comment vous faites pour le traduire par écrit? Parce que on le lit sur vos réseaux, donc sur Tolbiac écrit, vous les écrivez. Comment vous arrivez à les traduire par écrit? Du coup, le phonétique est difficile à... Oui, ça peut être difficile, mais des fois c'est l'enjeu. Il s'agit d'écrire un texte pour placer à la fin un unique jeu de mots et de tenir le lecteur jusqu'à la fin pour qu'il se dise au bout du texte, mais c'est pas vrai, j'ai quand même pas lu ce texte en entier.
Pour ce jeu de mots, eh bien oui. Voilà, c'est ça. C'est exact. Vous auriez l'audace de nous donner un exemple? Ah oui, j'ai sur mon site, j'ai un texte sur les vins du centre France. C'est pas du Médoc cette fois. Non. Et le titre, je crois que c'est Fusillons la culture. L'apostrophe à culture. Et la conclusion, c'est Anjou près feu. Vin d'Anjou, voilà. Ah, vin d'Anjou. Mais tout est servi. Voilà. J'ai un collègue dernièrement, qui m'a dit je ne lis plus ni tes énigmes ni tes textes parce que ça m'empêche de dormir. Ah oui. Voilà. Oui. Alors il faudrait que j'en retrouve un parce que j'en ai vu un passer où je me suis dit non, celui-là je l'ai pas. Peut-être que pendant la prochaine pause musicale, j'irai le chercher. Mais effectivement, il y en a un que j'ai toujours pas compris. Langue des oiseaux, revenons à cette langue des oiseaux qui est effectivement très utilisée. J'ai un exemple qui est hyper réutilisé actuellement, c'est la fameuse maladie, le mal-a-dit. Ah voilà. Voilà, c'est ça. Donc c'est un assez bon exemple de la langue des oiseaux que l'on peut utiliser. Est-ce que vous l'utilisez aussi du coup dans votre musique, dans vos textes de chansons? Est-ce que vous avez aussi cette même faculté à faire du texte à plusieurs sens? Alors, il y a l'aspect oral qui est très important. Donc oui, effectivement, certaines chansons, mais je vous dis pas lesquelles, si vous ne lisez pas les paroles, vous comprenez autre chose que ce que la chanson dit réellement. Donc c'est le passage de l'oral à l'écrit qui fait qu'on peut comprendre ce qui est dit. Autrement, on comprend autre chose. Est-ce que c'est pas le plaisir justement de l'écrivain d'induire en erreur le lecteur, de lui permettre cette possibilité de multiples interprétations? Alors non, pas du tout. On m'a déjà posé pas du tout. Moi, l'idée, c'est d'ouvrir une porte sur ce monde qui se compose de jeux de mots. C'est-à-dire, j'ouvre la porte, l'intérêt est suscité, et après entrer et essayer de comprendre ce que j'ai dit. Et non, il n'y a pas plusieurs sens, il y en a en général un que je ne maîtrise pas toujours d'ailleurs, mais voilà, c'est ouvrir les portes, le but premier de ces jeux de mots. Quand vous écrivez une chanson, est-ce que vous avez, alors du coup, le thème, vous l'écrivez et vous êtes en train de vous dire en l'écrivant « Ah tiens, c'est marrant, ça pourrait avoir un double sens » ou est-ce que vous écrivez une chanson en vous disant « Ah tiens, c'est rigolo, ça parle de deux trucs en même temps » Comment vous maîtrisez finalement le travail d'écriture? Non, précisément, je ne le maîtrise pas. On m'a posé la question dernièrement, oui, mais ces jeux de mots, tu les trouves où? Oui, c'est ça. Et en fait, je trouve pas les jeux de mots, ce sont les jeux de mots qui me trouvent. C'est exactement l'inverse. C'est pas une affaire de concentration, c'est une affaire de relâchement mental qui tout d'un coup fait que les associations se font plus ou moins par elles-mêmes. Mais arriver d'écrire une chanson et de me dire, ah oui, c'est de ça dont tu parles dans ta chanson, finalement. Donc il y a 12 ou 13 Tolbiac, mais il y en a un ou deux qui sont capables de générer une chanson qui épate l'autre en disant « Waouh, c'est ça le thème, j'ai compris ta chanson !» Voilà. Pareil avec la musique, parce que vous êtes multi-instrumentiste. Est-ce que vous des fois vous jouez d'un instrument en vous disant finalement ça serait mieux avec un autre instrument, et puis du coup vous l'interprétez différemment? Non, jamais, parce que moi je vis pas la musique sous un point de vue mental. Pour moi, la musique, c'est avant tout placer des doigts à certains endroits et être surpris par ce que ça donne. Donc je vis ça vraiment très physiquement. Oh, et si on déplaçait l'index plutôt vers le haut? Oh waouh, c'est bien ça. Et après, et puis si et c'est comme ça que ça bouge en fait. Je suis en train de me dire, vous êtes un inventif, un créatif. Travailler sur une partition, ça doit être ultra douloureux pour vous. Ça n'est pas douloureux du tout parce que je ne sais pas lire la musique. Ah voilà. Je lis pas du tout la musique, absolument Okay. pas. J'ai fait de multiples essais depuis l'âge de 10 ans. J'ai fini par toujours m'endormir sur les partitions. Voilà. Alors que si le prof me disait, non, enfin, c'est pas dur, tu lis, puis tu joues ça, puis il me le jouait, je dis, ah oui, j'ai compris. Voilà. Pas visuel, auditif. Oui, quand vous dites que vous êtes auditif. Donc vous avez tout appris à l'oreille et vous travaillez toujours à l'oreille. Oui. Pourtant, vous connaissez le nom des notes. Ah, voilà, d'accord. Oui. Oui. Ouais, bien sûr. Mais j'ignore absolument quelle note je suis en train de jouer. D'ailleurs, je pense pas que la note elle-même sache son nom quand on la joue. C'est une jolie pensée.
Olivier Tolbiac est ici ce matin pour nous présenter son album Quincaïne, qui est en autoproduction, que vous pouvez retrouver donc sur les réseaux, j'imagine, sur tous les supports de streaming. Oui, voilà. Toutes les plateformes, oui. Vous avez un univers qui est illustré aussi, Oui. très illustré, que ce soit Olivier Tolbiac écrit ou Olivier Tolbiac joue, en fait, le musicien. Vous avez un illustrateur qui vous enveloppe finalement votre univers. C'est peut-être l'occasion de dire quelques mots de ce dessinateur. Alors oui, il s'agit de Jérémy Kartner. Alors Jérémy Kartner, je l'ai rencontré au château de la Saraille. Il y avait eu une exposition d'artisans et lui, il était dans une arrière-salle poussiéreuse parmi les armures. Et il avait son stand d'illustration et moi je suis tombé littéralement amoureux de ce que fait cet homme-là et je ne l'ai pas du tout vu pendant 10 ans. Et à bout touchant, quand j'étais en train de finir l'album, je me suis dit, moi ce qu'il me faudrait, c'est une four de Kartner. Donc je lui ai écrit, je lui ai dit, voilà, je fais de la musique. Évidemment, il y avait la question financière. Vous demandez combien pour il faut m'envoyer la musique d'abord. Hein, parce qu'il travaille pas. Il me renvoie, il dit, ok, ça me plaît, alors je te la fais pour le plaisir, vas-y, go. Oh. Et il me pond cette image qui est ce que j'utilise tout le temps. Après, évidemment, je lui dis, il y a des droits, tu prends tous les éléments de l'image, tu les mets sur ton site, vas-y. Le gars d'une générosité absolument incroyable, Jérémy Kartner. Et puis, qui crée aussi des albums. Enfin, il a un site qui s'appelle, je crois, Le Monde de Yavi. Y-A-H-W-E-E ou V-E-E. Ouais, un univers fantastique, un univers plutôt pour les adultes. C'est pas un illustrateur pour enfants, mais et puis je le connais maintenant. On se rencontre à Besançon, on refait le monde et riche personne, et une qualité de dessin absolument folle. Il y a un personnage qui est dessiné sur la pochette. Est-ce que c'est Tolbiac? Est-ce que c'est son interprétation de Tolbiac qui ne vous ressemble pas dans la vie normale, mais est-ce que ça pourrait être lui, ce fameux Tolbiac? Alors c'est moi. Bien sûr, en plus maigre sur la four, mais oui. Et en plus jeune aussi. Comment? Un peu moins quinca. Il avait le plugin enlever les rides. Voilà. C'est ça. Oui, c'est moi, bien sûr. Oui. Olivier Tolbiac, on va écouter un deuxième extrait de cet album Quincaïne. Ainsi donc, alors est-ce que c'est une des chansons dont on n'aura pas l'explication du thème? Est-ce qu'on va devoir l'écouter pour savoir de quoi vous parlez, ou est-ce que vous allez quand même nous lancer un petit synopsis? Alors, un petit synopsis. Voilà, ça c'est une chanson qui parle des personnes qui ont des illuminations, ce qui en soi me semble pas bien grave, mais qui malheureusement pensent que leurs illuminations font d'eux des gens qui ont raison par rapport à d'autres gens en face qui eux ont tort, et ça finit en général par une dispute au bas mot, une guerre au plus grand. Donc c'est pas une chanson forcément très comique, il y a moins de jeux de mots peut-être que dans certaines autres. Ça s'est passé, l'air de rien. Dans ta vie, un matin. Comme il n'avait rien de mieux à faire. Il est venu vers toi, mon frère. Comme tu semblais mal éveillé. Il en a bien sûr profité. À ton oreille, il a susurré. La meilleure partie du marché.
ici. Quelles seront les incidences? Dégâts collatéraux de tes transes. Incidence divine, ronde infernale. Les gnomes des dernières bacchanales. Ainsi donc, blablabla, tu l'as rencontré, je vois. Ainsi donc, blablabla, mais je t'aimais mieux avant ça. Échange que me donneras-tu? J'ai tout pris et répondu rien. Rien. Finalement, c'est pas mal électrique quand même, Olivier, cet album pour un musicien de musique irlandaise. Vous en avez pas fait une seule dans votre album ? Où il y aurait de la référence à l'acoustique, non. Moi, je suis pas un musicien irlandais qui passe à l'électrique, je suis un musicien électrique qui a eu sa période irlandaise, voilà. Mais le prochain, qui est à bout touchant, sera éminemment plus acoustique. Ah, vous êtes déjà sur un nouveau projet. Les chansons sont faites. Donc il va falloir que vous reviendez avec l'album plus acoustique. Oui, volontiers. Je reviens avec plaisir. Olivier Tolbiac, si vous voulez découvrir son univers écrit et oral, donc par la musique et aussi par l'univers, donc on le disait grâce à au graphiste qui a travaillé sur l'imagerie d'Olivier Tolbiac, c'est à voir sur tous les réseaux sans autre. Alors, pour les textes, il faut aller sur tolbiac.ch. Je les publie bien sûr sur les réseaux, mais maintenant je les publie aussi sur mon site. Et puis je commence à les enregistrer aussi. J'ai une amie qui a des problèmes de vue qui m'a dit ouais, c'est bien joli d'écrire tous tes textes, mais débrouille-toi pour les enregistrer pour que je puisse les écouter. Et je vais le faire. Bon, vous avez une jolie voix qui porte, donc ça doit être sympa. C'est gentil. Ouais, pas de rien. Vous savez, vous êtes à la radio, donc les voix ont de l'importance. Olivier, je vous propose de partager avec vous l'agenda du week-end. Généralement, à cette heure-là, on parle avec les auditeurs de ce qui va se passer sur le week-end et les quelques manifestations dont ils pourraient profiter. Je vous propose de commencer avec le 25e Festival des Orgues de Barbarie. Oh, wow. C'est aujourd'hui de 10h à 16h sur les quais de Rolle, avec un concert final à 17h devant le château. C'est donc une vingtaine d'orgues qui giront les uns après les autres, voire même simultanément des mélodies anciennes et récentes. L'orgue de Barbarie, vous le jouez ? Vous l'intégrez dans votre musique ? Ah, ça, j'en rêve. Mais il faut faire les cartons, c'est ça. Je connais des gens qui ont des orgues. Il faut trouver quelqu'un qui édite les cartons. Mais ça pourrait
J'en rêve. J'adore les orgues de Barbarie. Il faut aller à Rolle, là, aujourd'hui. Oui. Il y en a une vingtaine. J'y vais. Oui, voilà. Donc, ça commence à 10h, donc juste après cet entretien. Vous avez l'occasion de partir à Rolle. Le musée suisse de l'orgue à Roche accueille aujourd'hui à 17h15 Benjamin Righetti, c'est l'organiste titulaire de Saint-François et professeur aussi à la Haute École de musique de Lausanne. Pareil, l'orgue, vous l'utilisez ? Parce que vous êtes multi-instrumentiste et vous utilisez beaucoup de musique, d'instruments, donc orgue. Je vais finir sur un bûcher, mais il y a beaucoup de synthés qui émulent les orgues de manière... Un bon synthé, une bonne reverb électronique, et c'est la cathédrale, en fait. Et ça fait le même effet. Mais le son, la sonorité de l'orgue vous interpelle, vous l'utilisez. Oui. De l'orgue d'église au Hammond, j'adore, c'est fabuleux. Trop bien. Je vois déjà le mélange. Donc, on va mettre de l'orgue de Barbarie avec de l'orgue. Là, on va aller dans les jardins musicaux sur le canton de Neuchâtel. Donc, il y a ce festival qui se fait dans tous les endroits assez particuliers du canton. Et aujourd'hui, à 11h30, à la Grange au concert des Voslogiens, donc ça, c'est à Cernier, c'est le couple Vigli, donc Janine et Oscar, qui présentent un projet collectif entre musique, vidéo et sculpture. Oscar Vigli, il fait des sculptures en métal. Et là, ils utilisent la sonorité, justement, des sculptures. Ça, je vois que ça vous interpelle aussi. Vous pouvez aussi aller demain au même endroit, donc toujours à cette Grange au concert, pour aller voir les 7 péchés capitaux. C'est un mélange entre les textes de Brecht et la musique de Ligeti. Et puis tout à l'heure, dans la collégiale de Saint-Imier, à 11h, vous pouvez aller voir un concerto pour trompette et orchestre inspiré de Louis Armstrong et un concerto de Rachmaninoff. La trompette, ça aussi, vous adhérez ? Oh oui, j'adore. En particulier tout ce qui est fait avec les trompettes dans la pop musique. Les Beatles, qui tout d'un coup mettent une trompette pour donner l'aspect charge de cavalerie. J'adore ça, c'est fabuleux. La trompette et la charge de cavalerie. Ça peut être plus doux aussi. Peut-être. Les variations musicales de Tané ont débuté hier soir. C'était Martha Argerich, c'était Dipa Bavrami qui ont ouvert le bal. Et ça sera donc jusqu'au 31 août. Aujourd'hui, vous avez le choix entre un cabaret scientifique et musical dans votre cerveau, c'est le synopsis du spectacle, avec Amélie Donier et les Rolling String Quartet. Ou bien vous avez aussi un récital de la pianiste Ariel Beck qui joue Schumann et Schubert. Et puis demain, une journée famille avec des contes de Gris Paris. À l'abbatiale de Romain Mottier, demain à 17h, dans leur série de concerts d'été, on vous propose un baryton et un organiste en duo pour un programme hyper varié. Bach, Wagner, en passant par Bernstein et Holmes, c'est vraiment extrêmement varié. Le Murton classique continue avec Clara Robert et les Aurores boréales. C'est aujourd'hui et demain à 20h au château de Morat avec la pianiste Manouche Todd et qui joue donc le couple Schumann et la deuxième symphonie de Levi Madetoja. C'est un Finlandais, d'où le Clara Robert pour le couple Schumann et les Aurores boréales pour ce compositeur finlandais. Ils sont accompagnés par le Göttinger Symphony Orchestra. L'ensemble Illumina est à l'Aula du Collège de la Planta à Sion ce soir à 19h30 pour une représentation qui mélange musique, narration, mise en scène assez dynamique en jouant du Bach, du Lully, du Vivaldi, mais aussi du Villa-Lobos, du Bieber et du Do Badelim. C'est un musicien brésilien folklorique. Mélanger Bach et la musique brésilienne. Ça, c'est un exercice de style. À la maison Farel-à-Bienne, demain à 17h, c'est le Stabat Mater de Dvorak en transcription piano et voix, avec le chœur de la semaine chorale, Mas du Sio, ils viennent de Provence, et Katharina Furler au piano. Et puis, si vous êtes sur Genève, vous pouvez aller à l'usine à gaz pour ce jazz au peuple. C'est du jazz 100% helvétique, ça a commencé hier et c'est également aujourd'hui, avec aujourd'hui par exemple Andrina Bollinger ou Ramon Oliveras. Voilà pour la variété de ce qui se passe en Suisse romande. Vous, non, la scène, pas. Vous préférez rester sur les réseaux sociaux et jouer dans votre... Vous avez un studio d'enregistrement, je crois. Oui, c'est juste. Ouais. J'ai hérité sans faire exprès du studio dans lequel Jean-François Bovard a enregistré la musique de la fête des vignerons 99. Ah. Voilà. Ça doit être chargé, il doit y avoir quelque chose d'assez intense dans cet endroit. Good vibes. Oui, c'est ça. Mais je crois que vous enregistrez d'autres musiciens. Oui. Vous en soutenez aussi certaines. J'avais envie de rendre hommage à l'une d'entre elles que vous, comment on dit, vous produisez, Virginie.
Pas encore, mais ça va venir. Je la manage un peu depuis une semaine. Virginie Dembélé, qui était une musicienne africaine, d'origine africaine. Ouais. Peut-être qu'on pourrait en écouter. Est-ce que vous êtes d'accord? On en écoute 30 secondes comme ça, puis vous nous en parlez un peu? D'accord. On fait ça? Oui. Trop bien. Dembélé, donc, que vous allez soutenir dans les prochaines années. Oui. Le balafon, on parlait donc d'orgue, de barbarie, d'orgue. Le balafon, ça, vous maîtrisez? Je ne maîtrise pas du tout. Les joueurs de balafon, c'est absolument merveilleux. Ils font la basse avec la main gauche, ils font la mélodie avec la main droite et le tout avec le sourire. Non, fabuleux. Voilà, je découvre. J'ai joué dernièrement avec un joueur de balafon. Incroyable. Le même coup de cœur que la musique irlandaise. Voilà. Donc vous allez bientôt vous reconvertir. Au balafon? Ouais. Peut-être. Pourquoi pas? Oui. Ouais. Virginie, donc parlez-nous de Virginie Dembélé quelques mots, profitez-en, vous êtes là, on l'entend en fond. Alors Virginie, c'est une artiste malienne, si on veut être plus précis, et de l'ethnie Boua. Alors, je suis allé chercher, évidemment, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette ethnie? Et j'ai lu dans l'article que c'était une ethnie qui trouvait que le concept de chef était fort douteux. Je comprends qu'elle vous plaise. et donc voilà, moi je l'ai rencontré dans le milieu scolaire, en fait, pour un spectacle, et moi qui suis un quinquagénaire fan de Kate Bush, je sais plus comment on dit, je me suis dit waouh, là il y a une palette vocale qui tient la route par rapport à Kate Bush, donc qu'une seule envie, c'est de travailler avec Virginie, et puis je pense que ça va se faire. Voilà. Quand on l'écoute comme ça, alors on sent effectivement l'origine africaine, mais il y a aussi quelque chose de très blues derrière. Oui, alors il y a deux aspects à sa carrière. Il y a l'aspect musique traditionnelle qu'on entend là avec le balafon, mais il y a aussi ce qu'ils appellent le blues malien. Et c'est ce qu'on écoute en ce moment. Voilà. Alors elle, est-ce que vous allez, on va pouvoir la voir sur scène, parce que j'ai compris que vous, on va pas vous demander là, voilà. De toute façon, c'est la rentrée, vous êtes auprès de vos classes et de vos élèves. Exactement. Je suis sur scène, mais le public c'est un jeune public. C'est pas le même. Alors oui, je pense qu'elle va tourner en principe dès l'année prochaine. Elle a déjà joué en Suisse, d'ailleurs je peux le placer. Elle a joué au festival Yellen à Beaume, qui aura lieu cette année. Il aura lieu le 12 septembre, un festival magnifique avec des musiciens africains, de la nourriture africaine, des stages de danse africaine. Enfin, un festival fabuleux dans un endroit à Beaume, canton de Vaud. À Beaume, canton de Vaud, oui. Ouais. Mais là, il faut y aller. C'est l'occasion de faire la fête et de s'imprégner un peu de bonnes conditions. Olivier Tolbiac écrit sur tolbiac.ch. Alors Tolbiac, T-O-L-B-I-A-C, oui. Pas Q-E ou K, donc T-O-L-B-I-A-C.ch. Je vous invite à aller lire les textes d'Olivier Tolbiac et puis peut-être essayer aussi de le traduire, parce que encore une fois, on le rappelle, vous avez une faculté à utiliser la langue française de manière phonétique. Et voilà. Je vous ai flatté dans le sens du poil pour faire venir cet entretien. C'est gentil. En tout cas, merci d'être venu ce matin nous présenter votre Delphine. univers. Et puis, on se réjouit de vous avoir en version plus acoustique, et puis peut-être même avec votre ensemble irlandais. Moi, j'aurais beaucoup de plaisir à vous entendre. Oui, alors je reviens volontiers avec la crème de l'Irlandais faire le bœuf à la crème. Ça serait parfait. Merci beaucoup de vous être déplacé ce matin. Ouais, un plaisir, merci Olivier à vous. Tolbiac, je vous invite à aller le découvrir donc sur les plateformes.
Cet extrait de cette sonate pour violon et violoncelle de Ravel par le trio d'Ali, Vineta Salega au violon, Christian-Pierre Lamarca au violoncelle, entre autres. Voilà donc, non, il nous en reste encore un air anonyme du 17e, espagnol de nouveau. Sento un ciò che vuol dir, musa che non può mentir, vuol provare in verità, ogni cosa è vanità. Non è già questo cantar, un finto favoleggiar, ma una saggia verità. Ogni cosa è vanità. Sento un ciò che vuol dir, musa che non può mentir, vuol provare in verità, ogni cosa è vanità. Non è già questo cantar, un finto favoleggiar, ma una saggia verità, ogni cosa è vanità. Sento un ciò che vuol dir, musa che non può mentir, vuol provare in verità, ogni cosa è vanità. Non è già. Et voilà, quand je disais que mon invité avait une fâcheuse tendance à faire des jeux de mots, alors à la question, effectivement, c'est un anonyme du 17e, mais comment on peut savoir si c'est un anonyme, si c'est le 17e espagnol? Donc c'est qui les 16 premiers? Voilà. Je vous laisse là-dessus, mes chatons, on se retrouve la semaine prochaine, dès 7h, dans Du Bon Pied tout de suite. C'est David Christoffel. Il est 10h sur RTS Espace 2. Prenez soin de vous.